Salut à tous, alors aujourd'hui revue de l'ID65 ID65 Box Mecha par le modeur français Polygon Mods, c'est parti. Alors la box ID65, c'est une petite box entièrement fabriquée à la main par le modeur français Polygon Mod. Alors je précise que seul le connecteur 510 n'est pas fabriqué par Polygon Mod. Alors au niveau des dimensions de la box, elle a une hauteur de 75 mm, une largeur de 24, ce qui vous permettra de mettre des atos jusqu'en 24 mm, et puis une profondeur de 38,5. Alors au niveau des matériaux, alors il y a évidemment le bois stabilisé, et puis alors celle-ci, donc la version avec les plaques noires et la partie centrale noire, c'est du POM, donc du Delrin. Il existe aussi bien entendu une version aluminium, c'est-à-dire qu'on a les parties en bois stabilisé, et puis la plaque supérieure, inférieure, ainsi que la partie au milieu sont en aluminium. Je vous montrerai pas mal de photos à la fin, histoire de vous faire un petit peu envie, parce que vous verrez qu'il y a des super jolis modèles. Ensuite, je vous rappelle que c'est une box Mecha, donc à l'intérieur, on va avoir une lamelle en argent 950. Alors, au niveau des tarifs, il vous en coûtera 240 €, soit 265 francs suisses. Et à l'heure où je fais la vidéo, elles sont disponibles alors en France chez Sweet & Vapes, ils ont un site internet, et puis en Suisse chez Millésime Vape. Ils ont aussi un site, vous pouvez commander sur les deux shops online. Je vous mets les liens sous la vidéo. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Alors la box nous arrive dans cette pochette en cuir. Alors le premier truc qui frappe, c'est la légèreté. J'en ai pas parlé avant, mais sachez que elle pèse 40 grammes pour la version en Delrin, donc avec les 3 pièces en Delrin ici, et puis 50 grammes pour la version Alu, ce qui est vraiment extrêmement léger. Alors, box très compacte, de petite taille, hein, et on est tout de suite frappé par une très belle qualité de finition. Donc sur la partie frontale, on va avoir notre connecteur 510 avec un pin positif cuivre qui est monté sur ressort. Là, on a nos deux vis qui vont venir dans des inserts dans le bois avec le petit logo ici Polygon Mod. Partie avant, donc le switch qui est verrouillable. Je vous montrerai après comment il se verrouille. La partie centrale avec un insert en Delrin. La deuxième partie bois. Et puis la partie inférieure où on retrouve aussi deux vis qui vont venir traverser, qui sont vissées dans des tubes en métal qui traversent tout le corps ici pour garantir une solidité sans faille de la box. À l'intérieur, donc on a une lamelle qui traverse pour venir se positionner en bas. Donc je rappelle que c'est de l'argent 950. C'est des lamelles qui sont aussi fabriquées par le modeur, hein. Et puis là, on voit cette petite partie donc, du pin positif qui sort et qui fait le tour. C'est elle qui va venir faire contact avec la lamelle derrière ici. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Alors en fait, si cette partie fait tout le tour, c'est parce que lorsqu'on visse l'atomiseur, il se peut, alors là ce n'était pas le cas, mais il se peut que ça tourne un petit peu. Et ceci va permettre d'avoir toujours un contact avec la lamelle. Ensuite, la deuxième lamelle qui est volontairement pas tout à fait plaquée contre le haut, hein, ça va permettre de pouvoir rentrer facilement la batterie. Donc cette box est entièrement démontable, je vais vous montrer un petit peu après. Je précise juste une chose, c'est que la vis ici, c'est une vis en plastique. Alors c'est aussi le cas sur les versions en aluminium. Il y a un isolant qui vient entre deux et une vis en plastique. Ça permet de garder isolée la lamelle de la partie inférieure, donc du plateau inférieur de la box, hein. Donc si vous devez vraiment démonter la lamelle, on n'est pas obligé de le faire pour la nettoyer, hein. On peut démonter la box sans démonter la lamelle. Soyez très prudent en revissant cette vis, hein. Comme c'est une vis en plastique, elle est évidemment moins résistante qu'une vis en métal, c'est logique. Alors si vous deviez démonter votre box pour un entretien, un nettoyage des contacts, etc., on peut simplement dévisser les vis. Et puis on va déjà pouvoir sortir la partie inférieure avec sa lamelle. Donc là, je vous conseille, si vous devez nettoyer la lamelle, de le faire sans la démonter, hein, à cause de cette vis qui est un tout petit peu délicate ici.
Ensuite, on va pouvoir désassembler la box comme ceci. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi démonter la partie supérieure. Alors, gaffez-vous juste quand vous les remonterez après. On constate que les vis supérieures sont plus courtes que les deux vis inférieures. Voilà, donc là, vous avez votre connecteur avec sa lamelle. Et puis ici, alors je vais vous montrer, je vais profiter pour montrer le switch qui se verrouille. Hein, donc c'est un petit bouton. Alors il peut être en bois, mais je l'ai vu sur certaines box en alu aussi. Vous verrez sur les photos après, au niveau des choix, il y a vraiment plein de belles box. Là, vous constaterez que c'est des inserts aussi, hein, donc il n'y a aucune vis qui est tenue directement à même le bois. Donc ce petit switch, il a cette forme avec ces deux petites ailettes qui vont permettre de le verrouiller. Donc pour le verrouiller, on va venir simplement le tourner comme ceci jusqu'à 90 degrés. Et là, votre switch est verrouillé. Hein. Voilà, donc ensuite pour la remonter, on rassemble simplement exactement dans le sens inverse en faisant bien gaffe que le switch et la lamelle viennent au bon endroit. C'est extrêmement bien fait, franchement. Ensuite, donc pour l'utilisation, donc atomiseur maximum 24 mm. Alors là, je suis en 23 avec un Typhoon GX. Donc je rappelle, pin positif monté sur un ressort. On va venir ensuite mettre la batterie en appuyant d'abord sur la languette du haut pour la rentrée. Alors elle va venir à fleur comme ceci. Alors évidemment, vu que c'est une box à batterie apparente, il vous faudra wrapper avec de beaux wraps votre batterie pour que ça aille avec le reste de la box. Et là, on est prêt à vaper. Alors c'est un switch qui n'est pas très dur. Donc il est assez, voilà. Contrairement à d'autres box, le switch est assez léger. Alors pour la verrouiller, c'est très simple. On vient pincer avec les ongles le petit bouton Fire et on le tourne à 90 degrés. On le maintient et voilà. Donc on vient de tourner simplement et ça vient un peu le crocher en fait. Les petits ergots viennent crocher un peu donc dans les deux rigoles ici. Une fois qu'on est à 90 degrés, le bouton est verrouillé. Voilà, on va repasser en plan large pour tester tout ça, discuter des points positifs, négatifs et conclure. Alors en vapant, ce qui frappe déjà, c'est la légèreté de cette box. Hein. Je vous le rappelle, 40 grammes, donc la finition en pomme comme celle-là, en batterie, et puis 50 grammes pour la finition alu. Donc c'est vraiment une box qui est super légère. Alors, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir une brique en main, mais pour ceux qui aiment le matériel léger, vous allez vraiment être ravis de cette petite box. Le switch, il est très doux, hein, presque un petit peu trop à mon goût. Alors, certaines box, c'est l'inverse, c'est trop dur. Là, c'est vrai que voilà, le contact, il se fait assez vite. Je vous rappelle que le pin positif est en cuivre et puis on a une lamelle argent. Donc la réactivité et la conductivité sont juste assez impressionnantes. Et puis on a une prise en main qui est super agréable. Donc elle a un profil qui s'amincit hein, sur cette partie-là. On le voit aussi derrière, donc c'est un petit peu plus étroit en bas qu'en haut. Donc on a vraiment une prise en main qui est parfaite, qui est de la bonne taille, qui est voilà, juste impeccable. Les doigts viennent se replier dessus comme ça. Alors pour les points positifs, la qualité de fabrication qui est très bonne, qui est très belle, très propre. C'est vraiment bien foutu, c'est bien construit. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Deuxième gros point aussi qui surprend, c'est évidemment le poids. Hein, c'est vraiment très léger. J'aime aussi le fait qu'elle soit facilement démontable. Maintenant, je me recommande, si vous devez la démonter, faites-le uniquement si vraiment il y a besoin. Et puis soyez quand même délicat avec les vis. Ne les serrez quand même pas trop. C'est très précis, très propre. Mais voilà, des inserts, même dans du bois, si on force trop la vis, on peut faire ripper l'insert. Donc soyez quand même attentif si vous la démontez, de le faire tranquillement, avec soin et surtout sans forcer. Alors toujours dans les points positifs, évidemment la lamelle en argent plus le pin cuivre positif. On sent qu'il y a une très bonne conductivité. J'aime aussi beaucoup ce form factor hein, qui est à la fois simple, très élégant, sobre,
qui tient très bien en main, donc vraiment très sympa. Et puis un point qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le choix de box différentes, hein, donc que ce soit finition pomme ou finition alu, et puis les bois différents. Alors il y a même des box avec 2 bois différents sur la partie inférieure supérieure. Ça c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer quelques photos maintenant que j'ai récupérées sur les sites Millésime ou Sweet & Vapes, et puis sur le groupe Facebook, hein. Je vous rappelle que je mets les liens sous la vidéo, histoire de vous faire déjà un petit peu envie. C'est parti. Voilà, vous l'avez vu, il y a vraiment de très très beaux modèles. Alors au niveau des points négatifs, alors, il n'y a pas de gros points négatifs. J'ai noté toutefois le switch, que j'aurais aimé un chouïa plus dur pour ma part. Après, c'est des choix assez personnels. Et puis la vis, alors évidemment elle est en plastique de la lamelle, hein, forcément puisqu'on veut l'isoler donc de cette partie inférieure. Donc gaffez-vous juste avec cette vis, elle est assez fragile, c'est du plastique, c'est normal. Et puis last but not least, son nom, l'ID65, correspond en fait à 650 vu que c'est le modèle en 18-650. En effet, il existe aussi une version en 350 qui s'appelle forcément l'ID35. Voilà, moi je vous dis un gros merci pour avoir suivi cette revue. Je vous dis à tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bonne vape. Ciao. Alors, parce qu'il existe aussi une modèle en 350 qui s'appelle forcément la ID35.